Chapitre 10, du 1er au 5e verset. Vous y êtes. Nous lisons à 3. 1, 2, 3. Frères, je ne veux pas que vous honoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui le suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne firent point agréable à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Amen. Ésaïe 42, du 1er au 3e verset. À 3, 1, 2, 3. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon Élie en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il ne lèvera point la voix, et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Amen. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux faire mieux que cela? La parole de Dieu est digne d'être acclamée, même sans le commentaire des hommes. Est-ce qu'on peut mieux acclamer le Seigneur? Amen. Shalom, shalom. C'est le 10e jour de notre moment de retraite et de prière annuelle intitulé 25 matin. Ce mois-ci, jusqu'au 25 août, nous sommes là le matin à chercher la face de Dieu. Nous amenons 10 sujets de prière pour lesquels nous prions. Et nous croyons que Dieu exauce les prières. Et voilà pourquoi nous les faisons ainsi. Donc pour toi qui ne viens pas le matin, nous t'encourageons à partir de demain. Viens entre 6h et 8h. Généralement, nous finissons autour de 7h40 pour permettre à ceux qui travaillent d'aller au travail. Je t'encourageais d'y être, de braver le sommeil, de laisser les draps pour expérimenter une nouvelle chose avec Dieu. Alors aujourd'hui, par rapport à cet appel à l'intimité de Monte ici, des 25 matins, je choisis comme sous-thème, je te conduis par le Seigneur à ce sous-thème que nous avons intitulé « Le premier amour ». Tu peux le dire encore, le premier amour. Alors, ce thème est tiré de la lettre que le Seigneur Jésus-Christ envoie, du message que le Seigneur Jésus-Christ donne à son ange pour annoncer aux 7 églises de l'Asie mineure. Il a adressé ce message par son ange à l'apôtre Jean, qui écrit ces choses pour parler aux 7 églises, aux 7 communautés chrétiennes de l'Asie mineure. Vous remarquerez avec moi que ce message que Christ adresse ne s'adresse pas qu'aux 7 églises, parce que dans l'Asie mineure, il n'y avait pas que 7 églises, il y avait plus de 7 églises. Mais la Bible parle de 7 parce que 7 est le chiffre de la plénitude, pour nous faire comprendre que le message était adressé à toutes les églises de l'Asie mineure. Ainsi donc, si Dieu parlait à l'église d'Éphèse, il était en même temps en train de parler à l'église de Smyrne. En parlant de l'église de Smyrne, il était en même temps en train de parler à l'église de Sardes.
En parlant d'église de Sardes, il était en même temps en train de parler à l'église de Laodicée, parce qu'ici, il ne s'agit pas seulement d'une église locale, quoique ces églises-là ont existé sur le plan physique, ces églises-là avaient des adresses, mais ici, le Seigneur est en train de s'adresser à l'église corps du Christ. Alléluia. Mais pour le passage que nous venons de lire, ici, il s'adresse à l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse peut correspondre à n'importe quelle église aujourd'hui. Elle peut correspondre à l'église de la compassion. Elle peut correspondre à l'église locale de la résurrection. L'église d'Éphèse peut correspondre à la compassion extension de Cucuit ou à l'église de la Borne. Elle peut correspondre à n'importe quelle église dans l'histoire. Et qu'est-ce que le Seigneur fait ici? Le Seigneur, comme un médecin spécialiste, je ne sais pas moi, en imagerie médicale, il fait une imagerie à résonance magnétique, ce qu'on appelle IREM. Il fait une IREM de l'église d'Éphèse. Il fait une sorte de scanner à l'église d'Éphèse pour ressortir de choses qui allaient bien, des organes qui se comportaient bien, mais pour sortir aussi où il y avait des problèmes, où il y avait des maladies. Il ressort de choses qui étaient en train de marcher dans cette église. Il ressort de choses qui étaient en train de tuer cette église à petit feu. Le Seigneur connaissait à fond la condition spirituelle de l'église, de ces églises, ici particulièrement l'église d'Éphèse. Et aujourd'hui, le Seigneur peut faire le même exercice. Il connaît la condition spirituelle de l'église de la compassion Cucuit. Il connaît la condition spirituelle de chacun d'entre nous. Si autrefois il a fait passer ses scanners à l'église d'Éphèse, de Sardes, de Philadelphie, de Laodicée, de Smyrne, de Pergame, aujourd'hui il peut faire passer ses scanners ici alors que nous sommes rassemblés. Mais bien plus, il peut le faire pour chacun de nous. Il peut le faire pour chacun de nous. Il nous connaît. Il connaît au-delà des apparences que nous sommes réellement. Il sait ce que nous faisons et ce que nous ne faisons pas. La Bible dit qu'il n'y a aucune action cachée devant lui. Ce que nous pouvons dire ou considérer comme caché n'est pas caché, est caché pour les hommes, mais devant lui, tout est à découvert. Dans Hébreux 4,13, la Bible dit « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui qui nous... au devant de qui nous devons rendre compte. » Dans Psaume 139, 23, 24, David dit « Sonde-moi, Seigneur, sonde mon cœur et connais mes pensées, sonde-moi, regarde mes intentions. Tu connais si je suis sur une mauvaise voie, alors conduis-moi vers le voie de l'éternité. » Il nous connaît. Il connaît la profondeur de nos pensées. Il connaît nos motivations. Il connaît nos cœurs. Rien n'est caché devant lui. Rien n'est caché devant lui. Quand tu marches où que tu sois, sache qu'il est là. Rien n'est caché devant lui. Il sait ce qui se passe sous la mer. Même si tu penses qu'ici on ne me voit pas, lui te voit. Quand tu es dans ta chambre seul, il te voit. Quand tu es au service en train de signer les papiers, il te voit. Et quand tu es là devant les hommes en train d'accomplir le ministère, il sait voir ce qu'il y a dans ton cœur. Il savait ce qu'il y avait dans l'église d'Éphèse et il sait ce qu'il y a dans l'église de Cucuit. Mais j'aime sa façon et sa manière de procéder. Il commence d'abord par faire des éloges. Oh, ça, j'ai aimé ça. J'ai vu le Seigneur dans la peau d'un très bon manager. Un principe important dans le management.
avant de faire passer l'erreur ou la correction, je commence par encourager. Alléluia. Même le Seigneur sait le faire. Il commence d'abord par féliciter l'Église, à indiquer ses points forts, à dire ce qu'il fait bien. C'est une sorte de coussin qu'il est en train de préparer pour que quand viendra la remarque, qu'il n'y ait pas un choc, mais la personne qu'on reproche ait un encouragement de pouvoir continuer. Parce que quand Dieu adresse ce message, il ne vient pas adresser le message pour diminuer son peuple, pour diminuer les églises. Mais le but de Dieu, c'est pouvoir relever son peuple. Son message n'était pas venu pour les écraser, mais son message était venu pour leur redonner leur fierté. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dans Ésaïe 42, nous avons lu qu'il ne brisera point le roseau qui se broie. Il ne brûlera pas la mèche qui fume. Dieu n'est pas celui qui vient ajouter le problème là où il y a un problème. Il ne vient pas enterrer quelqu'un qui est déjà en train de s'enterrer lui-même. Il ne vient pas enfoncer quelqu'un qui est en train de se noyer déjà. Dieu n'est pas ainsi. C'est comme ça que ce père, dans Luc chapitre 15 du fils prodigue, savait déjà la condition dans laquelle se trouvait son fils. Quand son fils rentre devant lui, il a commencé à confesser ses péchés. Mon père, pardonne-moi, considère-moi comme ton serviteur. Lisez bien la Bible, son père n'a jamais dit mot là-dessus. Il n'a jamais répondu là-dessus. Parce qu'il ne veut pas insister sur les choses qui peuvent l'enfoncer davantage. Et ça, c'est l'évangile de la grâce. Et ça, c'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle. Tous attendaient qu'on puisse lapider cette femme parce qu'on a attrapé la flagrant délit d'adultère. Elle a péché contre la loi de Moïse. Mais Christ vient, il prend cette femme, il la relève, il lui redonne sa valeur. Dans le monde aujourd'hui, nous avons plus des hommes et des femmes découragés. Voilà pourquoi il faut savoir encourager. Mais nous voyons plus des hommes et des femmes qui savent décourager les autres. Et il y a des femmes qui ne sont jamais, des hommes qui ne sont jamais encouragés. Ils font bien. Personne ne dit mot. Quand ils font mal, c'est toute la radio internationale qui doit savoir qu'ils ont fait mal. Apprenez à vous encourager dans vos couples. Apprenez à vous encourager dans l'église. Apprenez à vous encourager dans ce que vous faites. Apprenons à nous encourager. Apprends en tant que responsable d'encourager tes équipes, ceux qui sont sous tes ordres au travail. Apprends à encourager. Apprécie ce que font les autres. Un de nos pères disait, si tu veux me faire une reproche, commence d'abord à dire 10 choses que je fais de bien. Et ensuite, fais-moi la reproche. Il y a des femmes qui ne savent pas respirer dans le mariage parce que tout ce qu'elles font, c'est pas bien. Il y a des hommes qui ne savent plus respirer dans le mariage. Tout ce qu'ils font, c'est pas bien. Il paye le frais, il se bat pour chercher l'argent à la maison, il fait ceci, il fait cela. Et puisqu'il n'a pas fait une chose, c'est pas bien, c'est pas bien. Apprenons à nous encourager. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, s'il y a des mariés qui sont là et que tu es à côté de ta femme, je veux que tu dises un mot à ta femme, 2 mots à ton homme, 2 mots à ton mari pour l'encourager. Dis-lui que tu es un bon mari pour moi, tu es un bon frère pour moi. Ceux qui n'ont pas de mari, qui n'ont que de frères ici, dis-le ne serait-ce que je t'encourage parce que je te vois tout le temps à l'église. Encourage quelqu'un. Ah, namoni maman malou toaka. Encourage. Dis un mot à quelqu'un. Dis ne serait-ce que frère, tu es bien habillé. Ah, je te vois tout le temps dimanche à l'église, mais c'est une bonne chose, hein? Alléluia. Alléluia. Il a commencé par préparer le terrain. Et ça, c'est une très bonne chose, vous savez. Et une fois, j'ai reçu l'appel d'une de nos sœurs qui m'a dit, Berger, je vous félicite pour le travail qu'on fait à l'église. En tout cas, bravo. Vous, à l'église là-bas, vous ne nous manipulez pas. J'ai dit, oh, j'ai aimé, c'est vrai. Vous nous dites ce que nous devons faire.
Et voilà ce que nous enseignons. Et moi d'ailleurs, dans mes dîmes, je ne donnais plus mes dîmes et tout ça. Mais à cause de l'enseignement de ce jour-là, j'ai repris à le faire. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas parfaits. Mais quand on entend des choses comme ça, on cherche à courir encore vers la perfection parce que ça fait du bien. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer le Seigneur? L'encouragement est une source de salut. Là où les gens sont malades, un seul mot d'encouragement peut tout changer. Alléluia. Ça peut changer. Voilà pourquoi la Bible dit, la Bible a beaucoup de passages qui disent par exemple, fortifie-toi et prends courage. Lève-toi et marche. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, fortifie-toi, prends courage. Ce qu'il y a aujourd'hui ne sera pas forcément demain. Ta condition d'aujourd'hui n'est pas la condition finale. Demain, ça peut changer. Fortifie-toi et prends courage. 365 fois la Bible dit ne crains point. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ne crains point. Ne crains point pour tes études. Ne crains point pour ton avenir. Ne crains point pour ta famille. Ne crains point pour ton lendemain. Il dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur. La paix, c'est la bonne santé. La paix, c'est la joie. La paix, c'est la prospérité. La paix, c'est le progrès. La paix, c'est l'abondance. La paix, c'est la richesse. J'aimerais que tu regardes ton voisin et que tu dis lui, fortifie-toi, continue à marcher. Prends courage. Prends courage, mon frère, ma soeur. Prends courage, Église La Compassion de Kikwit. Ils peuvent nous attaquer à gauche. Ils peuvent dire des choses à droite. Tant que ce n'est pas vrai, la vérité triomphe toujours du mensonge. Le mensonge peut régner pendant 1 mois. Le mensonge peut régner pendant 2 mois. Le mensonge peut régner pendant 1 année. Mais le mensonge ne régnera pas pour l'éternité. Il y aura toujours un moment où la vérité viendra faire surface. Car dans le combat entre la lumière et les ténèbres, il n'y a que les ténèbres qui fuient. Où il y a la lumière, il n'y a pas de ténèbres. Fortifie-toi, mon frère. Tu es dans un bon endroit. Tu es dans une bonne église. Tu es un bon père spirituel. Tu as un vrai serviteur de Dieu. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à persécuter le vrai serviteur. Ce n'est pas aujourd'hui. Ça a commencé depuis dans le temps. N'ont-ils pas dit que Jésus-Christ travaillait avec Belzéboul, par la force de Belzéboul? S'ils ont fait ça à Jésus, ils ne le feront pas à nous. Alléluia. Son voisin, reste là où tu ne bouges pas. Il y a quelque chose qui va se passer. Et vous savez, malheureusement, le diable ne sait pas retenir les choses. Le diable n'a pas un livre de souvenirs. J'aimerais rappeler au diable une chose. C'est qu'autrefois aussi, il pensait persécuter le Fils de Dieu en l'amenant vers la croix. Ce qu'il ne savait pas, qu'en ce moment-là, la loi de la sélection dans le ciel avait changé. Ce n'était pas celui qui perd, perd, celui qui gagne, gagne. Mais c'était plutôt celui qui perd, gagne. Il ne savait pas. Il pensait que Christ à la croix allait perdre. Or, il commettait une erreur. C'est en ce moment-là que l'humanité devait se fixer pour regarder à un homme, pour fixer ses regards à un seul homme. Et ce jour-là, le rideau du temple s'est déchiré. Il combattait la doctrine de Jésus, mais il ne savait pas, avec les rideaux qui se déchiraient, les frontières de la foi allaient s'ouvrir. Il n'y aura pas que des Juifs, mais il y aura aussi des Romains, il y aura aussi des Grecs, il y aura aussi des Congolais, il y aura aussi des Cambodgiens, il y aura aussi des Français, il y aura aussi des Américains, il y aura aussi des Pygmées. Vous le faites de la même manière. Cette histoire changera notre bien. Et après ces choses, comme déclarent les Écritures, il nous dira, monte ici et je te ferai voir. Cette église ne restera plus jamais la même. Je déclare comme un prophète de Dieu, ce ministère ne restera plus la même. La CREFM ne restera plus la même.
La crème ferme ne restera plus la même. Car l'onction est donnée en fonction de la bataille. Celui qui combat contre un chien ne doit pas avoir la même puissance avec celui qui combat avec un lion. Quand Dieu t'amène dans le zoning de le combat, ce n'est pas seulement le combat. Pour le combat, il combat pour nous. Mais derrière le combat, il nous accorde l'onction du combat. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Éphèse était une ville riche. À cause du port et du commerce qu'il y avait, c'était une ville portuaire. Et vous remarquerez, dans la plupart des villes portuaires, il y a des problèmes. Parce qu'il y a des esprits qui travaillent. Là où il y a les eaux, il y a des esprits qui travaillent. C'est pour cela que dans cette ville, il y avait de l'idolâtrie. Mais le Seigneur félicite Éphèse parce qu'ils n'ont pas bronché par rapport à l'idolâtrie. Ils n'allaient pas adorer la déesse Dan dans leur temple d'Artémis. Il y avait un grand temple à Éphèse, le temple d'Artémis. Et là, il y avait une déesse Diane que les autres pouvaient adorer. Ils étaient idolâtres. Mais l'église d'Éphèse n'a pas bronché à cela. La seule question que je me pose, si à Éphèse, il y avait la déesse Diane, mais écoute, il y a qui? Il y a la déesse de l'infidélité conjugale. C'est un esprit qui travaille. Il y a la déesse de l'impudicité, de la haine. C'est pas normal que vous soyez dans un milieu où vous ne pouvez pas supporter que les autres montent. Ça ne vient pas de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous devons prier contre cela. Dans une ville où l'impudicité n'a pas de nom, ça ne gêne pas, ce n'est pas normal. C'est une déesse. Nous avons une ville qui est traversée par les eaux. C'est une déesse. Et l'Église doit le savoir. Papa, maman, n'as-tu pas adoré cette déesse qui est dans cette ville? Ne l'as-tu pas adorée? Mais ce matin, tu peux te relever. Ce matin, tu peux dire, à partir de maintenant, je prends une autre direction. Jésus-Christ a dit au diable, il a dit à Satan, tu n'adoreras que ton Dieu et ton Dieu seul. Je ne peux pas m'agenouiller devant toi. Et c'est ce qui a défini sa victoire dans sa marche sur la terre. Aujourd'hui, tu peux dire, je n'adorerai que Dieu et Dieu seul. Je ne m'adorerai pas, je ne m'agenouillerai pas devant cette déesse qui règne dans cette ville. Je ne le ferai pas. 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 Je ne le ferai, je ne le ferai pas. Comment tu peux monter avec Dieu? Jeune fille, tu es à l'aise de sortir avec un homme marié. Jeune fille, comment est cela possible? Comment? Et il y a de ceux-là qui ne se gênent pas. Un homme marié, tu l'affiches sur ton statut. Sache une chose, jeune fille, où il n'y a pas alliance, il y a simplement un effet de semblant. Vous voyez les véhicules, ils ont 4 pneus. Quand un pneu qui ne marche pas, on remplace par un pneu qu'on appelle un pneu de remplacement. Ces pneus-là, ça ne fait pas beau sur le véhicule, ce n'est pas esthétique. Ça aide juste le véhicule à se déplacer un peu. Mais jamais un propriétaire du véhicule laisse le pneu de remplacement pendant longtemps. Quand tu sors avec un homme marié, tu as un pneu de remplacement. On finira par te faire sauter pour remettre le vrai pneu. Pourquoi? Le vrai pneu fait partie de la programmation quand on a fabriqué le véhicule. Où il y a alliance, ne viens pas te mettre ta main. Le Seigneur s'occupe de personnes qui viennent briser les alliances. Il ne fait pas de merci. Où il y a alliance, ne mets pas ton pied, ma soeur. Ne mets pas ton pied. Ne mets pas ton pied où il y a alliance. Ne mets pas ton pied. Ne mets pas ton pied. Il y a alliance là, fuis. Même si on te propose des milliers de dollars, fuis. Parce qu'il y a alliance. Celui qui brise l'alliance a pour ennemi Dieu lui-même. Car la Bible dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Que personne ne le sait pas.
La Bible dit que le lit conjugal soit exempté de toute souillure. Le lit conjugal, ce n'est pas les lits en bois qui sont dans votre chambre, vous qui êtes mariés. Ce n'est pas ça le lit conjugal. Alléluia. Le lit conjugal, c'est ça en partie. Mais en vrai, ce n'est pas ça le lit conjugal. Le lit conjugal, c'est ton corps. C'est le corps de maman, c'est le corps de papa, c'est ça le lit conjugal. Quand tu vas t'associer avec une autre personne qui n'est pas en alliance avec toi, qui n'est pas ton partenaire, tu es en train de souiller le lit conjugal. Ce que je dis pour les hommes est aussi vrai pour les femmes. Il y a des femmes qui trompent leurs hommes. Il y en a. Mais l'église de Fès, ici, est beaucoup mieux. Elle déjà, elle n'idolâtre pas. Elle n'est pas dans ça. Elle n'est pas dans tout ça. Elle n'est pas dans ça. Tu es fiancé, entre guillemets fiancé, mais tu vis des relations amoureuses masquées. L'une des choses qui fait qu'en sorte que les gens ne sachent pas qu'ils sont en relation, parce qu'ils n'ont pas l'intention de vivre Dieu dans cette relation-là, alors ils doivent cacher. C'est mon avis. Parce que si je veux vivre en relation, je veux entrer en relation sérieuse avec quelqu'un, je le dirai. Je viendrai même à mon pasteur, je l'informerai. Et quand tu vois comme ça, un frère qui te dit, hey, Koyebi sera pasteur, là, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Qui ne voudra pas? Il y a un de nos frères ici à l'église qui a son fiancé à Kinshasa. Sa fiancée m'a écrit. Vous savez pourquoi elle a écrit? Elle m'a écrit pour s'assurer que je suis en train, pas que je suis en train, mais que ses intérêts sont protégés. Donc même leur pasteur, il sait. Il n'y aura pas de papillons et de papillonnettes qui viendront pour faire des manigances parce que le pasteur sait. Mais yo, pasteur a yebi, pasteur a yebité. Parce que bozobi kana le coup, na le kuta. Bozobi kana ba jonjing. Na côté na gauche, na côté na droite, na côté na bimi, na c. Et c'est comme ça que moni que na ba pourquoi bisika mulili soki mutu kezoya obona batu mo na coin généralement za mona mwasi abatami mobali ya zipier basipi opona nini basipi opona nini soko sali mabete basipi opona nini bima na polele sozo sala malang bazipier ba monanga te. Bien-aimés frères, vous voyez, Zotoyo, ça s'appelle le corps humain. Même si elle est remplie d'onction, elle reste le corps humain. Botuna Samson a son aben. Il y a comme onction vert. Quand on a ti onction flou quand on ti nantoa. Mais quand on met son égard, na makulu abatwa delila. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris, hein? Que je dise pour quelqu'un en français. Il y a quelqu'un qui n'a pas entendu. Tu vois l'onction. Même ça, tu l'as jusqu'au bout des cheveux. Il faut demander à l'onction. Tant que tes yeux sont braqués sur... Je dis proprement, hein? Je ne dis pas les mots exacts. Tant que tes yeux sont branchés sur le jambe de Delilah. Tu vois cette onction-là? Tu vois cette onction-là? L'apôtre Paul avait dit fouiller, non? Faites quoi? Fouiller. On a facilité. Moi, on a battu. Bozani bamasate aussi au kange pena lobo tabino wana. Lobo ono kunezolenga ngate. Ya lobo sanini elenga te ozan elengamable. Le vonu. Oyo ya mama na mosi batu yambiye Moi na moi ça c'est akoli. Ça veut dire que azan abilo romo liboso atolwa. Donc oye penza ma sœur. Frère. Luka yo moi so sala ba jewana. Oh tozana biso ba fiancé to banga kanzambe. Tozana biso ba boboso la bino mi balena bisika secret batu bazate. Papa, tu au bando confesser au bando le comprendre te. Na pesi otolia malamu, hein? Est-ce que na pesi mutu moko tolia malamu? Est-ce que na pesi jeune moko tolia malamu?
Comment tu le vis, homme frère? À l'Éphèse, ils n'ont pas. Voici les qualités de cette église. Je suis en train de chuter. Ils ne pouvaient pas supporter les méchants. Dis avec moi, ils ne pouvaient pas supporter les méchants. Ici, les méchants, ce sont ceux-là qui avaient autrefois connu le Seigneur, mais qui s'en est éloignés. Parce que vous comprenez ici le contexte, c'est le contexte de la persécution. Dans la persécution, chacun réagit de sa manière. Il y a de ceux-là qui, à cause des épreuves, abandonnent. Et les personnes qui ont connu le Seigneur et qui ont rétrogradé sont parmi les personnes les plus dangereuses dans la marche de la foi. Parce qu'ils connaissent le verset biblique. Ils sont des personnes difficiles à regagner. Sinon, il faut seulement prier pour eux. Parce que la sémence est là-dedans. Que le Seigneur et le Saint-Esprit puissent agir. Mais à l'église d'Éphèse, ils se sont éloignés de ces personnes-là. Qu'en est-il de toi et moi? Comment tu peux passer ton temps avec quelqu'un qui ne confesse pas ta foi? Qui sont tes amis? Qui sont les personnes avec qui tu passes plus de temps, mon frère, ma soeur? Tu es enfant de Dieu. Mais tu es entouré de personnes qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Je comprendrais si c'est dans le cadre scientifique, dans un cadre bien prescrit. Ceux qui travaillent avec nous ne partagent pas exactement la même foi que nous, mais nous devons travailler ensemble. Je ne parle pas de cela. Mais ceux qui sont tes potes, ceux qui sont des gens qui t'entourent, qui sont-ils? Y a-t-il quelqu'un dans ton entourage qui peut t'encourager à avancer dans les choses de Dieu? Qui peut te dire, mon frère, la voie que tu es en train de prendre n'est pas la bonne, prends l'autre voie. Y a-t-il des hommes et des femmes comme ça dans ton entourage? Qui, quand tu regardes leur vie, tu te dis, oh, je dois encore chercher le Seigneur. Ils s'éloignaient des hommes méchants. Ils s'éloignaient des hommes méchants. Et nous avons vu dans 1 Corinthiens, dans 1 Roi chapitre 13 à partir du verset 11, l'histoire du vieux prophète. Ce prophète qui a prophétisé autrefois, mais avec qui Dieu n'était plus. Les jeunes prophètes qui avaient l'onction, qui avaient la grâce, qui avaient l'appel, que Dieu utilisait en ce moment-là. Il a reçu une recommandation. Le Seigneur lui dit, tu vas à tel endroit, tu ne jeûnes pas. Mais les jeunes prophètes jaloux, et dit, moi aussi j'ai entendu Dieu, tu peux jeûner. Jeune prophète, que fais-tu avec les vieux prophètes? Il est vieux, mais il n'a plus Dieu. Il est jaloux. Tu ne vois plus que dans sa vie, il n'y a plus les principes de Dieu. Pourquoi t'attacher à un homme comme ça? Au lieu de t'apporter la vie, il t'apportera la mort. Tu vois, ta vie chrétienne a baissé, non, parce que tu es dans une mauvaise relation. Tu es dans une relation toxico-spirituelle. C'est une relation qui n'obéit pas à Jésus. Quand quelqu'un n'a pas Jésus dans son cœur, qu'est-ce qu'il va te proposer? Il va te proposer les choses du monde. Ne te tourne pas de ce qui arrive. Tu ne pars avec la bonne personne jusqu'à ce que tu prennes la décision de t'en séparer. De t'en séparer. De t'en séparer. De t'en séparer. Que Dieu nous donne des gens comme le sacrificateur Élie. Il est vrai qu'à cette époque, Dieu ne lui parlait plus. Mais Dieu a parlé à un petit Samuel qui à peine ne pouvait même pas comprendre le langage de Dieu. Mais Élie pouvait dire à Samuel, c'est Dieu qui a parlé. Il ne pouvait pas se gêner. Le Seigneur a dit, le Seigneur n'est pas passé par moi. Il est passé par toi, gloire à Dieu. Il ne pouvait pas arrêter le petit Samuel. Il pouvait dire à Samuel autre chose, mais il a dit à Samuel, là, toi, quand tu rentres encore, tu entends cette voix. Sache que c'est Dieu qui te parle. Où sont les Élie de cette génération? Où sont ces hommes et femmes qui gardent les autres, qui coachent les autres, qui orientent les autres, qui montrent aux autres la direction de la voie de Dieu? Où sont-ils? Où sont-ils? Cette église était persévérante. Quelqu'un dit avec moi, persévérant. Dis avec moi encore, persévérant. Même dans l'épreuve, l'église d'Éphèse est restée fidèle. L'épreuve, disait Dadi Soumbela, met tout à l'épreuve. L'épreuve met tout à l'épreuve. C'est au travers de l'épreuve qu'on découvre la vraie personnalité de quelqu'un. J'ai toujours pensé et dit, qui est poli n'est pas celui qui te donne bonjour avec des couvertes sur la voie. Qui est poli, c'est celui-là. Le jour où il y a un problème, où c'est toi qui as tort, celui qui a raison, sa manière de réagir. C'est là que tu comprendras s'il est poli ou pas. Pourquoi? Parce que l'épreuve, le feu, sort ce qu'il y a réellement au-dedans de nous.
Ils étaient au milieu de la persécution, cette église, mais ils n'ont jamais cédé. Je suis venu donner la bonne nouvelle à quelqu'un. Ne cède pas. Ah, tu ne vas pas entendre, ne cède pas. Oh, il y a quelqu'un qui m'entend, ne cède pas. Ceux qui sont morts dans les déserts, nous avons lu, ils ont tous entendu la même voix. Ils ont tous reçu les mêmes instructions. 1 Corinthiens chapitre 10, 1, 5. Ils ont bu le même breuvage. Mais cependant, certains d'entre eux ont été disqualifiés et ils périrent dans les déserts. Ceux-là qui sont morts, ce n'est pas Dieu qui les a tués. Ils sont morts à cause de la mauvaise gestion de leurs épreuves. Tous, nous traversons une épreuve. Nous passons tous une épreuve. Des fois, quand tu as un problème, tu poses à quelqu'un, tu ne peux pas imaginer ce que lui-même a comme problème. Chacun de nous a une épreuve. Si tu es enfant de Dieu, sache que dans ton appel, il y a l'épreuve. Pierre a dit, Jésus, nous te suivons, courons-nous en retour. Il dit, vous aurez des maisons, vous aurez des familles sur cette terre. Il ajoute, et la persécution. Et la persécution, ça peut prendre n'importe quel chemin, ça peut prendre n'importe quelle forme, mais ça s'appelle une épreuve. L'épreuve peut être ce que tu vis dans ton mariage, l'épreuve peut être ce que tu vis dans ton travail, l'épreuve peut être une maladie qui est collée à ta famille, l'épreuve peut être un travail qui traîne à arriver. L'épreuve ou les épreuves font partie de notre marche. Mais l'église d'Éphèse, malgré les épreuves, ils sont restés fidèles à Dieu. Tu traverses par quelle épreuve? Tu ne peux pas dire j'ai péché parce que je n'avais pas de moyens, il fallait que je trouve quelqu'un qui me donne de moyens. Non. Tu ne peux pas dire ça. Parce que où tu as péché, quelqu'un d'autre a tenu bon. Où toi tu as failli, quelqu'un d'autre a tenu bon. Mais il dit, ce que j'ai contre toi, après avoir fait l'éloge, c'est enfin qu'il va dire à l'église d'Éphèse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. La deuxième partie de ce message, nous l'aurons pendant le 25 matin, cette semaine. Je t'invite, nous aborderons la seconde partie, ce que j'ai contre toi, le premier amour. Dis avec moi, le premier amour. Dis avec moi encore le premier amour. Le premier amour. Ça sera à partir de demain. Est-ce qu'on peut s'élever dans sa présence? J'aimerais que tu parles au Seigneur ce matin. J'aimerais que tu dises à Dieu un mot ce matin. Je crois que le Seigneur t'a parlé. Et comme je le disais au début, quand Dieu parle, il ne parle pas pour venir t'enfoncer, il parle pour te relever. Il dit, souviens-toi où tu es tombé, répands-toi et reprends-toi et reviens à tes premières œuvres. Ce matin, Dieu vient relever ta foi. Il vient relever ta force. Il veut que tu repartes sur de nouvelles bases. Il veut une nouvelle relation, une nouvelle soif. Est-ce que l'église ce matin peut lever sa voix et commencer à prier, à prier, à prier, à prier? Priez, 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 priez. Oh, parle à Dieu. Répands ton cœur au devant de son trône de grâce. Répands ton cœur au devant de sa sainteté. Dieu ne te condamne pas. Il dit, rappelle-toi d'où tu es tombé. Rappelle-toi, mon frère, où tu avais bronché. Reviens à tes premiers amours, reviens à tes premiers actes, reviens à tes premières actions, reviens à ta première relation, reviens à ta première soif. Oui, tu cherchais Dieu pendant que tu n'avais rien. Maintenant tu as tout, tu as abandonné Dieu. Maintenant tu as tout, tu ne sais plus chercher Dieu. Parle à ton cœur ce matin à dire, Seigneur, je veux que tu changes ma vie. Je veux que tu changes ma vie. Montez, montez, montez. Laisse en bas toutes ces choses qui t'empêchent de monter. Laisse toutes ces choses en bas qui t'empêchent de monter. Monte avec Dieu, monte avec Dieu, monte, monte, parle à Dieu. Ça se passe maintenant, ici et maintenant. Ça se passe maintenant, ici et maintenant. Oh,
toucher. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, oh, toucher. Ici et maintenant, ça se passe dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Laisse-le te toucher. Ici et maintenant, oh oui, ça se passe maintenant. Dans mon âme, dans ton cœur, ici et maintenant, qui te touche. Dis-le de te toucher. Ici et maintenant, maintenant, ça se passe. Pas demain, maintenant. Ici et maintenant, Pas demain, maintenant. Ici et maintenant, maintenant, ça se passe maintenant. Oh oui, maintenant. Ici et maintenant, toucher. Tu me touches, tu te touches, tu me touches, tu te touches. Y a-t-il quelqu'un qui prie? Es-tu ici en ce lieu? Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Lève ta main où tu es. Si tu es là, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, je vais te voir ce matin. S'il te plaît, nous avons nos yeux fermés. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Nous avons nos yeux fermés. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Et touché. Nous te disons encore merci pour cette parole qui a été libérée en ces lieux. Seigneur, nous demandons que tu puisses nous donner la force encore, que nous ne puissions pas être des auditeurs oubliés, Seigneur. Et ce que nous avons entendu aujourd'hui, que nous puissions les mettre en pratique au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous acclamons le Seigneur. À présent, nous voulons offrir au Seigneur. Nous avons 5 services répartis en 3. En premier lieu, nous allons donner nos offrandes ainsi que bénir l'homme de Dieu. En deuxième lieu, nous allons payer nos dîmes et contribuer pour l'achat des instruments. Et en troisième lieu, nous allons contribuer pour la conférence Équilibre. Tu vas tenir ton offrande. On va prier le Seigneur. Merci le Dieu Tout-Puissant pour ces moments. Nous voici encore au moment de t'offrir le Dieu de Nazareth. Notre prière ce matin est que nos offrandes soient agréées au nom de Jésus. Bénis tout celui qui mettra sa main sur les paniers pour t'offrir le Dieu de Nazareth. Bénis également tout celui qui n'a pas eu la possibilité de t'offrir ce matin, afin qu'à la prochaine occasion, l'occasion puisse être favorable pour t'offrir. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Nous pouvons nous approcher pour le premier service. L'esprit qui peut toucher, l'esprit qui peut toucher, l'esprit qui peut toucher, l'esprit qui peut toucher, oh l'esprit qui peut toucher, oh l'esprit qui peut toucher, oh l'esprit qui peut
s'approcher pour le deuxième service. Nous allons payer nos dîmes, contribuer pour l'achat des instruments, mais il y a également les paniers pour la conférence équilibre qui est juste là devant. On peut déjà s'approcher. L'esprit qui peut toucher, l'esprit qui peut toucher, l'esprit qui peut toucher, l'esprit qui peut toucher, le Dieu 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 qui peut toucher. Nous acclamons le Seigneur. À présent, nous passons aux annonces et aux communiqués de l'Église. Nous bénissons l'Éternel pour les bons déroulements de ces cultes. Programme de la semaine. Nous continuons demain avec notre programme de 25 matins qui commence de 6h jusqu'à 8h avec comme thème Monte ici. Il nous est demandé d'inviter nos frères, nos proches pour participer à ces moments. Le dimanche prochain, nous aurons 2 cultes. Le premier de 7h30 à 9h30 et le second de 10h à 12h. Nous informons que l'Église a un compte YouTube dénommé La Compassion qui quitte TV. Il nous est demandé de s'abonner massivement à ce compte. Il est à signaler que chaque lundi, mercredi et vendredi, il y a affermissement et leçon de baptême à l'église à partir de 16h30. Pour plus d'informations, il nous est demandé de voir Papa Dieu Merci Kilubu ainsi que Papa Denis Itei. Le département des interprètes informe aux frères et sœurs qui veulent intégrer le département de vouloir bien s'inscrire à ces départements. Et pour plus d'informations, toujours voir Papa Dieu Merci Kilubu ainsi que Papa Denis Itei. À présent, nous voulons vous accueillir, vous qui êtes là pour la première fois. Si c'est votre première fois de venir prier avec nous à la Compassion qui quitte, vous avez juste balancer votre main. Si vous êtes là pour la première fois, oui. On va acclamer le Seigneur pour mon frère. On acclame le Seigneur pour nos bien-aimés qui sont là pour la première fois.